fait semblant d'être pauvre. Une bouteille de vin rouge à 100 000 $ est versée dans une bouteille à 2 $. Du pâté haut de gamme dans des boîtes promotionnelles. Du jambon importé dans un emballage à prix réduit. Il y a un jour, Santi était un pauvre. Sa femme a demandé le divorce. Il ne s'attendait pas à gagner 200 millions à la loterie le lendemain. Le conseiller financier lui a dit, s'il divorce maintenant, sa femme recevra au moins 100 millions. Ce n'est pas grave s'il ne veut pas partager l'argent. Mais il doit faire semblant d'être pauvre. C'est difficile d'avoir autant d'argent et de ne pas pouvoir le dépenser. Il se rend en cachette au centre commercial. Il s'achète un costume de marque. Il s'achète une montre en édition limitée. Il porte allègrement un gros sac rempli de produits de luxe. Alors qu'il était heureux, il a vu son ami. Il se cache dans un magasin et demande à l'employé de ne pas les laisser entrer. La vendeuse, voyant Santi tout habillé de griffes, arrête immédiatement son ami. Elle leur dit que le magasin est fermé. Pour remercier la commerçante, Santi achète une paire de boucles d'oreilles. Une fois rentré chez lui, il a immédiatement caché tous les produits de luxe qu'il avait achetés dans l'entrepôt. Pour ne pas être découvert par sa femme, il a changé l'emballage de son bon vin et de son pâté pour des emballages moins chers. Il s'amusait tout seul. C'est alors que sa femme est revenue. Il s'est précipité sur le canapé. Lorsqu'elle l'a trouvé, il avait déjà enlevé tous ses vêtements, disant qu'il avait trop chaud. La femme a pris un peu de vin rouge et l'a bu. Il n'était pas mauvais. Elle a demandé à Santi de venir travailler au supermarché où elle travaillait, pour ne pas être découvert. Santi accepta, mais il ne se rend pas compte que le propriétaire du supermarché est son ennemi d'enfance, Mario. Mario s'est même moqué de lui devant sa femme. Mais Santi l'a supporté pour l'amour des 200 millions de $. Il travaille donc au supermarché pendant la journée, faisant semblant d'être pauvre. Le soir, il se rendait dans un hôtel 5 étoiles pour s'amuser. Il menait une vie très heureuse. Un jour, son beau-père est venu lui rendre visite. L'épouse a sorti la bouteille de vin rouge qui coûtait 2 $. Santi dit que le vin est trop mauvais et demande à sa femme d'acheter une meilleure bouteille. Mais son beau-père lui dit, « Quel bon vin peux-tu avoir ?» Après avoir bu une gorgée, son beau-père a trouvé que le vin n'avait pas bon goût. Il a dit qu'il avait le même goût que le vin rouge d'une soirée chic à laquelle il avait assisté il y a plus de 10 ans. Sa femme a vu que son père aimait ce vin. Elle a dit qu'il lui restait quelques bouteilles et qu'elle vous les donnerait. Santi eut un pincement au cœur en entendant cela. Il se força à lever son verre. Mais son beau-père reconnut la montre qu'il portait à la main. Santi baissa immédiatement sa manche pour la couvrir et expliqua rapidement qu'il s'agissait d'une fausse. Elle ne vaut que 10 yuan. Il ne s'attendait pas à ce que son beau-père sorte 100 yuan. Donnez-moi 10. À ce moment-là, le téléphone portable de Santi sonne soudain. Sa femme lui dit de décrocher. Mais il n'a pas osé sortir son téléphone portable hors de prix. Il sentait qu'il ne pouvait plus le cacher. Il a annoncé à son beau-père le divorce de sa femme. Les beaux-parents ne savaient pas qu'il divorçait. Sa femme s'est mise en colère et est partie. Fallait 200 millions de $, mais devait faire semblant d'être pauvre. Il a caché tous les produits de luxe qu'il achetait dans un entrepôt. Du vin haut de gamme dans des bouteilles qui coûtent quelques dollars. Il travaille même dans le supermarché de son rival. Il passe son temps seul dans un restaurant chic. Et lorsqu'il rentre chez lui, il doit se changer pour des vêtements ordinaires. Tout cela parce que sa femme voulait divorcer. Mais en même temps, il a gagné 200 millions à la loterie. Ce n'est qu'en faisant semblant d'être pauvre qu'il peut garder l'autre moitié de sa fortune. Ce jour-là, Santi sort d'un restaurant chic. Il aperçoit sa femme et son rival qui viennent dîner. Il s'est emparé du chapeau du portier et l'a enfilé. Il pensait que Santi travaillait à temps partiel et ne se doutait de rien. Santi était furieux. Il a ramassé un gros pot de fleurs et l'a fracassé sur la voiture de Mario. Il s'est ensuite emparé des clés et a tailladé la voiture. Cela n'a pas suffi. Il a donné un coup de couteau dans les pneus. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu un couple appuyé sur la télécommande. Il s'est alors rendu compte qu'il s'était trompé de voiture. Mais il avait les moyens de payer. Ce jour-là, il passe dans sa limousine devant une station-service. Il se retourne et aperçoit son ami Pedro. Ils se sont regardés. Pedro fait un signe de tête à la voiture. On dirait que son ami a découvert son existence. Mais en fait, Pedro était juste en train de se coiffer. Heureusement, il s'agissait d'une fausse alerte. Le soir, il se promenait seul dans la rue. Il a vu deux de ses meilleurs amis s'amuser dans un bar. Lorsqu'il est rentré chez lui, Santi était un peu contrarié, parce que maintenant, il ne pouvait plus s'intégrer à eux. Il lui vint alors à l'esprit qu'il n'avait qu'à rendre ses deux amis riches. Le lendemain, une voiture de luxe s'est arrêtée à la station-service. Une femme trouve que Pedro a un beau corps et lui demande d'être l'égérie d'une publicité pour des lunettes de soleil. Et Marcos hérite d'une manière ou d'une autre d'une tante. Après tout cela, Santi se rend au terrain de golf. Il apprend par son conseiller financier que Mario est sur le point de faire faillite. Il avait gagné 200 millions et était devenu instantanément millionnaire. Le conseiller financier lui dit que Mario est sur le point de faire faillite. Il avait hypothéqué le supermarché à la banque quelques jours auparavant. Santi retourne au supermarché et annonce à sa femme la faillite de Mario. Mais sa femme ne l'a pas cru. Elle pensait que Santi était jaloux de l'argent de Mario. Dès qu'il est sorti du supermarché, il a vu deux amis acheter une voiture de luxe. Santi pensait qu'il utiliserait l'argent pour monter une affaire. Mais il le dépensait sans compter. Santi n'a pas pu s'empêcher de leur parler. Mais ils se sont moqués de lui parce qu'il était pauvre. Il disait qu'il était jaloux d'eux. Santi a cessé de faire semblant. Il dit à son ami qu'il était milliardaire. L'ami s'est excité et a conduit sa voiture dans la mer. Ce soir-là, il a emmené ses amis sur le yacht qu'il avait acheté et a commencé à faire la fête. Il leur a donné un avant-goût de la vie d'un homme riche. Mais Santi n'avait pas l'air heureux. Quelques jours plus tard, le supermarché de Mario ferme ses portes. Sa femme, employée au supermarché, se retrouve officiellement au chômage.
Santi saisit l'occasion pour inviter sa femme à dîner. Il voulait tout avouer pour sauver son mariage. Il a engagé un chef pour préparer un dîner romantique aux chandelles. Ils étaient ensemble depuis 9 ans et s'aimaient toujours. Ils ont admis leurs erreurs l'un à l'autre. Santi lui a aussi raconté qu'il avait gagné 200 millions. Mais sa femme ne l'a pas cru, pensant qu'il était ivre. Elle ne l'a cru que lorsqu'elle a vu l'entrepôt rempli de produits de luxe. Mais la femme n'était pas contente. Elle avait l'impression que Santi lui avait menti. Elle ne lui faisait pas confiance après toutes ces années. Elle veut toujours divorcer. D'un autre côté, son ami s'est gavé d'argent et est prêt à divorcer de sa femme. Et Pedro est devenu un clown sur internet pour ses publicités et est ridiculisé par tout le monde. Tous deux pensent que Santi a gâché leur vie. Le lendemain, la femme reçoit un texto indiquant un virement de 100 millions de dollars. Elle reçoit ensuite une copie signée des papiers du divorce. L'épouse reçoit ensuite un appel l'informant que le supermarché a été racheté par un homme riche et qu'il a repris ses activités. Le conseiller financier lui remet le titre de propriété du supermarché. À ce moment-là, Santi arrive seul à l'aéroport. Il veut partir et vivre seul la vie d'un homme riche. Au courant de tout, sa femme se précipite à l'aéroport. À l'aéroport, elle a retroussé ses manches et a donné une gifle à Santi. Tu crois qu'un milliard de dollars et un supermarché peuvent me reconquérir? Tu ne me connais pas du tout. Santi a compris. Ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre. Les gens riches se marient. Que feriez-vous si vous aviez 200 millions? Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.